Les noctambules. On donne à cette rue le surnom de Empty Street. Le matin, vous avez peu de chances de rencontrer qui que ce soit. Les joyeux fêtards de la veille viennent à peine de rentrer à leur domicile et de s'endormir dans leur lit. À midi, l'heure du déjeuner, vous vous dites que chacun se restaure tranquillement à la maison. La rue reste donc toujours vide. À partir de 16 heures, les magasins ont rabattu leurs grandes grilles de fer et la clé a tourné dans chaque serrure de la rue. Seul ce bar, le Hopper, ne se barricade pas. Cependant, il n'ouvre pas avant 18 heures et les clients y sont très rares. Empty Street est certainement l'unique rue inanimée de tout Chicago, voire de toute l'Amérique. L'événement s'est passé le 15 avril 1942. C'était un mercredi à 23 heures du soir. Le bar, le Hopper, éclairait comme à l'accoutumée une importante partie de la rue endormie grâce à sa grande baie vitrée. Le serveur, vêtu de sa tenue de travail blanche, lavait des verres sur lesquels la poussière s'amassait, faute de ne pas avoir été utilisée depuis longtemps. L'employé accomplissait sa tâche tout en gardant un œil attentif sur cet homme. Il était arrivé seul, à exactement 22h33. Il s'était assis à côté de cette femme. Elle était là depuis un certain temps. Elle s'était installée sur le comptoir à 20h50 et avait commandé la salade du jour. Sachant qu'il était étrange pour une femme d'être seule dans la rue, surtout par ici, elle avait dit au serveur qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Elle avait regardé sa montre pendant plus d'une demi-heure, prétendant qu'elle attendait bien une autre personne. Mais au bout d'un certain temps, elle avait arrêté de se comporter de la sorte. L'employé du bar avait fini par comprendre que, si elle était là, c'était pour se cacher ou pour fuir, voire les deux, de quelque chose ou de quelqu'un. Que pouvait-elle faire d'autre par ici ? En la voyant par la baie vitrée, ainsi seule au bar, un homme s'était arrêté dans la rue et il était entré dans le Hopper. Il s'était exclamé que sa journée de travail avait été harassante et qu'il était bien temps de se prendre un rafraîchissement. Il s'était donc assis à côté de cette femme et après quelques secondes de silence, il avait commencé à lui parler de la météo. Sûrement le meilleur prétexte pour aborder quelqu'un. Il est vrai que le temps jouait à son avantage, car les températures étaient extrêmement douces pour la saison. De ce fait, il n'était pas rare d'entendre dans la ville des passants glisser un commentaire sur la météo en se saluant. La femme était très belle. Personne ne pouvait le nier. Environ 1m70, 65 kg, entre 25 à 30 ans. Ses cheveux roux glissaient sur ses épaules chaque fois qu'elle se penchait sur le bar. D'un geste fluide, sa main replaçait les mèches rebelles derrière son dos. L'homme complimenta la jolie robe rose que la femme portait, en harmonie avec sa peau diaphane. Elle lui répondit par politesse que son chapeau gris faisait ressortir ses yeux bleus. L'homme semblait être un bon gentleman. Néanmoins, le serveur continuait à écouter ce couple attentivement. Il se mêlait même parfois à leur conversation, tout en leur offrant quelques boissons. La femme avoua qu'elle était actrice, ou plutôt une prétendue actrice, car à mesure qu'elle parlait, le vide de sa carrière se faisait de plus en plus clair. L'homme, quant à lui, clamait qu'il était avocat. C'était plausible, mais le serveur était un fin observateur, on ne le dupait pas facilement. Il savait reconnaître les petits rigolos à des kilomètres. 1m78 de corpulence, svelte, la trentaine bien passée, les cheveux bruns. L'homme était vêtu d'un costume présentable, mais assez modeste. Il avait une allure trop nonchalante et entreprenante pour être un avocat. C'était plutôt le genre frustré à mentir sur son métier pour qu'on le prenne au sérieux. Le serveur aurait parié qu'il était représentant d'un petit commerce, tellement complexé, qu'il se prétendait avocat pour en mettre plein la vue aux jeunes filles qu'il draguait. Peu à peu, l'homme avait réussi à se rapprocher de la femme, laissant presque leurs mains se frôler.
L'homme demanda au serveur quelques précisions sur l'histoire de ce bar par simple politesse et il se peut par un mince intérêt. La jeune femme à côté, pensive, admirait ses ongles. À peine à 3 mètres de ce petit groupe, un homme d'une cinquantaine d'années se restaurait, les avant-bras en appui sur le bar. C'était lui que le serveur aurait dû observer attentivement. Cet homme, au signalement inconnu, avait été présent depuis l'ouverture du Hopper à 18 heures ce jour-là. Le temps avait passé, minuit venait tout juste de sonner, et ce quinquagénaire était toujours là, seul, presque immobile, à scruter chacun des 3 noctambules. Le serveur et le couple avaient remarqué sa présence, mais personne ne lui prêtait aucune attention. Il était discret et silencieux, excepté lorsqu'il demandait au serveur de lui resservir du café ou de ce délicieux gâteau du jour. Il était devenu comme un meuble ce soir-là dans le bar. Personne n'avait donc remarqué la mallette méticuleusement gardée au pied de cet homme, et encore moins l'arme à feu qu'il avait soigneusement dissimulée sous sa veste de costume. Cette nuit-là, le Hopper connaîtrait enfin de l'agitation. Le quinquagénaire avait choisi le moment et l'endroit idéal pour passer à l'action. La nuit noire avait fait offrande à cet homme de 3 victimes. Et à Empty Street, il n'y a jamais de témoin qui se balade dans la rue pour vous fausser vos plans.